Yo, salut tout le monde, c'est Fanny Fekete à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouvel achat manga, donc compte rendu achat manga tout simplement, encore une fois. Et oui, il y a donc pas mal de mangas, encore une fois, à vous présenter. Il y en a 18, donc voilà, c'est un achat manga comme d'habitude, je vous les tourne lorsque c'est fait, le jour même. Hop là, il y a de nouveau 18 mangas en plus de la collection, et donc je vous présente ça directement. On va commencer par le manga Chimère aux éditions Doki Doki. Alors c'est quoi Chimère? C'est un délire en fait avec des chimères tout simplement. C'était une édition complète que j'ai acheté donc en 4 tomes. Le manga a l'air intéressant. Le seul bémol entre guillemets c'est que l'auteur ou l'autrice, je pense que c'est une femme, n'a pas eu l'occasion de vraiment terminer son manga comme elle le souhaitait. Du coup vers la page 100 et du tome 4, elle est partie dans des explications écrites. Alors, énormément de textes on va dire, donc un roman quoi limite, pour conclure son histoire. Voilà, donc voilà. En gros, c'est un manga donc dessiné à la normale, avec des très beaux dessins. Je trouve que cet auteur dessine vraiment très bien. Seul bémol, encore une fois, c'est sur les arrière-plans qui parfois ne sont pas très fournis, mais la conclusion a été faite en style roman et en style explication, quoi, pour essayer un peu de conclure donc sa saga, alors que ça laisse s'arrêter et qu'elle a encore plein de trucs à raconter. Bon, il faudra voir ce que ça vaut. Je vous donnerai mon avis plus global quand je l'aurai terminé. Après, on passe à Black Bullet. C'est un manga tiré d'un light novel. Il y a les 4 premiers tomes qui font une conclusion. En réalité, donc il y a une conclusion à la fin du quatrième tome, donc c'est bouclé en 4 tomes. Des tomes pas très copieux, c'est-à-dire que chaque tome fait à peu près 160 pages. Le dernier est plus gros, il fait 190 pages, donc 190 pages. Donc c'est bouclé en 600 et des pages, 680 pages, un truc comme ça, pour toute l'œuvre. Donc c'est assez court, mais ça a l'air d'être assez dense, très bien dessiné, et comme je vous disais, ça donne envie. Ce que je voulais par contre vous dire, c'est qu'en fait, donc le light novel continue, le light novel n'est pas terminé, donc il y aurait encore eu des trucs à raconter par après, d'autres aventures, mais cet arc qui est raconté dans ce manga en 4 volumes est bouclé, donc on ne reste pas sur sa fin, et ça c'est quand même assez important de le signaler. Après, en ayant survolé, je trouve que les dessins sont très beaux et que les combats ont l'air bien épiques, donc voilà, ça me donne vraiment envie de lire Black Bullet. C'est un manga que je voulais depuis un petit temps, je crois qu'il y a un animé également. Voilà, encore une fois aux éditions Doki Doki. Voilà, j'essaie de faire une petite collection un peu Doki Doki, c'est un éditeur qui fait des mangas courts, qui laisse sa chance aux mangas courts, qui fait des bons mangas courts en règle générale, et donc c'est assez cool d'avoir tout simplement leurs œuvres, et donc j'espère, enfin je continue tout simplement ma petite collection Doki Doki. Je vous ferai une petite présentation un jour, ma collection Doki Doki, ma collection d'un tel éditeur, voilà, histoire de vous faire des vidéos manga tech, mais peut-être un peu différentes que ce que font les gens habituellement, pas vous présenter tout d'un coup et vous faire ça par éditeur. En tout cas, je verrai, c'est un projet en cours. Après, j'ai pris Dark Goddess aux éditions Pika. J'ai pris les 2 premiers volumes. C'est un manga fini en 3 tomes. Malheureusement, le troisième n'était pas au magasin, malheureusement. Et donc, c'est un peu un délire de chasse aux démons, avec donc une qui est, je crois, une prêtresse de Bouddha ou un truc comme ça, qui va devoir chasser donc des démons en utilisant ses pouvoirs. Voilà, ça a l'air assez cool. Les démons ressemblent soit à des démons vraiment purs et durs, soit à des espèces de holo à la Bleach. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Le dessin est plutôt cool. Franchement, ça m'attire pas mal. Après, j'ai un peu survolé et il y a l'air d'avoir quelques plans en fin de service, tout le bordel. Voilà, c'est du shonen classique à 100%, quoi, avec du fan service à la Fairy Tail. C'est shonen, hein, ouais, shonen, c'est pas. Ouais, écrit ici Pika Shonen, parfois c'est écrit Pika Seinen, donc c'est des mangas plus adultes. Ici c'est du shonen pur et dur, manga pour garçons, petit délire à la Fairy Tail, petit délire à la Bleach, voilà. C'est intéressant, c'est toujours sympa d'avoir des petits mangas dans ce genre, assez courts, que tu peux lire en une après-midi tranquille, et voilà, tu vois l'œuvre sans avoir un truc à rallonge. Et en général, c'est des mangas popcorn qui sont assez sympas à lire. Après, on passe à un manga en 5 tomes, c'est Shikigami qui porte un autre nom au Japon. Et ce manga, en fait, est fait par Toshiaki Iwashiro. Toshiaki Iwashiro est assez connu, en fait, parce qu'il a fait, il est même assez connu grâce à un de ses assistants. Je vais vous expliquer. En fait, ce de ses auteurs a fait le manga Psyren. Psyren qui est quand même assez connu, qui fait 16 tomes, qui est quand même donc un manga relativement conséquent, mais il est surtout connu grâce à son assistant qui est un mangaka actuellement donc en solo, quoi, on va dire. Et ce mangaka en solo, c'est Tabata Yuki. Donc Tabata Yuki, c'est l'auteur de Black Clover, je vais vendre la mèche. Et donc en fait, l'auteur de Black Clover avait été en fait l'assistant de Toshiaki Iwashiro. Donc Toshiaki Iwashiro est un peu, on va dire, le sensei
celui qui a formé, celui qui a permis à Tabata de prendre de l'expérience. Et en fait, donc Tabata Yuki était l'auteur était l'assistant de Iwashiro sur le manga Psyren. Voilà. Et donc c'est plutôt cool de voir ça. D'ailleurs, c'est grâce en fait à Tabata que j'ai connu Shikigami, parce que dans un tome de Black Clover, je ne sais plus lequel, dans les premiers tomes, je pense, il avait fait une petite pub pour son maître, pour son sensei, en disant allez voir le nouveau manga de mon maître, de Iwashiro Sensei, comme il l'appelle, qui est donc Shikigami. Shikigami est donc un manga en 5 tomes, qui est donc sorti aux éditions Panini en France. Panini qui est assez connu pour avoir faire en général des éditions et des transferts plutôt dégueulasses, avec de l'encre qui bave, du papier tout bon marché qui se déchire lorsque tu tournes les pages. Mais ici, ils ont fait du très bon travail, c'est-à-dire que c'est vraiment une belle œuvre, l'encre ne colle pas, l'encre ne coule pas, c'est vraiment bien foutu, et donc c'est assez cool à signaler. Alors Shikigami, c'est un manga donc en 5 tomes, et c'est un espèce de délire à la Pokémon où en fait notre héros, qui est donc ici, qui je trouve assez cool, assez charismatique, j'aime bien cette jaquette, va en fait capturer des Shikigami qui sont donc des espèces de fantômes et les élever donc comme des Pokémon, on va dire, pour pouvoir résoudre des enquêtes criminelles. Voilà, donc en gros il va y avoir des meurtres, lui il va utiliser ces Shikigami, ces espèces de fantômes, pour mener l'enquête. Voilà, c'est plutôt intéressant et c'est un scénario qui me plaît bien, voilà. Et puis un petit manga en 5 tomes comme ça, c'est toujours bon, ça mange pas de pain. Et c'est cool d'avoir ça en main. Voilà, donc petit manga que je vous conseille, Shikigami. Enfin, je vous conseille, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vraiment vous donner un avis dessus. Mais c'est un manga qui m'attire depuis facilement 2-3 mois et que je voulais à tout prix, je ne le voyais jamais. Et là, j'ai eu l'intégrale, donc hop, j'ai sauté dessus et je l'ai pris dans ma besace. Après, on passe à un nouveau manga aux éditions Doki Doki, encore une fois, c'est Reload. Reload, qui lui, comparé donc à Chimère ou à Black Blood, est en fait un manga avec des tomes très bien fournis. C'est-à-dire que le premier tome fait à peu près 200 pages, un peu moins de 200 pages. Le deuxième, il frôle déjà les 230 pages. Et le dernier dépasse les 250 pages. Donc on a déjà vraiment des mangas très fournis. Alors ça c'est du shonen, donc c'est du manga adulte. De toute façon, vous le voyez déjà à la couverture avec du sang un peu partout. Et en fait le délire de ce manga, c'est un peu un espèce d'ancien gangster qui va aider à protéger une jeune fille, une jeune lycéenne qui s'est retrouvée embarquée dans des délires avec des yakuza. Voilà, donc c'est un manga vraiment mature, avec donc une espèce de garde du corps malgré lui, qui va devoir combattre des yakuza avec du gore, de la mafia, du bordel. Ça promet du très lourd encore une fois. Et le dessin ici est vraiment très beau. Par contre, à ne pas mettre en tous les mains, comme je vous dis avec certains shonen. Je ne sais pas sur les sites combien il est déconseillé en termes d'âge, mais il y a certains passages, j'ai juste survolé, j'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vraiment vous faire un avis global, mais ne fût-ce qu'en survolant comme ça, il y a quand même des passages vraiment bien dark, bien sanglants tout simplement. Je vais vous en montrer un peu de loin comme ça, regardez, c'est quand même assez sanglant, assez sanguillonnant, donc voilà. Et après, ne fût-ce que pour en fait l'ombrage et le découpage du manga, on voit quand même que c'est sacrément dark. Donc voilà, donc c'est pas à mettre en tous les mains. Si tu as 10 ans, ne lis pas ça, je pense que tu pourrais quand même te sentir mal parce que c'est quand même assez mature et voilà, tout simplement assez sombre. Donc on a fait le tour donc, de ces achats manga. Donc Reload aux éditions Doki Doki, Shikigami aux éditions Panini que je vous conseille, Black Blood encore chez Doki Doki que je vous conseille également parce que ça m'attire tout simplement. Chimère, je ne sais pas quoi vous conseiller, ça je verrai après avoir lu si je vous conseille ou pas. Et après Dark Goddess qui a l'air franchement assez sympa, manga en 3 tomes, là j'ai les 2 premiers, et ça a l'air franchement sympa, c'est une espèce de petit shonen popcorn que ça mange pas de pain d'avoir ça dans la collection, quoi, tout simplement. Donc on va s'arrêter là, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur la vidéo, à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux, à bien sûr à vous abonner et à activer la petite cloche. Donnez-moi également dans les commentaires vos avis sur l'achat manga en règle générale, sur la vidéo, pour voir ce que je peux améliorer ou pas, ou tout simplement si vous trouvez que c'est des bons achats, ou que j'ai acheté de la grosse merde. Bye bye tout le monde, à la prochaine!